Et nous retrouvons la chronique psy avec vous, Nathalie Zage. Bonjour Nathalie. Bonjour Rudy. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler d'un destin miraculeux, celui d'un bébé caché pendant la Shoah. Oui Rudy, c'est l'histoire de Charles Wasserstein, né à Paris en 1940, d'une mère juive polonaise âgée de 23 ans, qui parlait très mal le français, et d'un père de la même origine. Mademoiselle Toba Wechselmann et monsieur Jankel Wasserstein n'étaient pas mariés et ne vivaient pas ensemble. Alors la mère, ne sachant pas comment elle allait pouvoir s'en sortir seule et sans argent avec un bébé, sur les conseils de sa sœur aînée, a voulu confier son nourrisson à l'assistance publique, le temps qu'elle retrouve ses marques et qu'elle s'organise. Mais voilà qu'en remplissant les papiers, elle a coché la mauvaise case, celle où était indiqué qu'elle abandonnait son enfant pour l'adoption. Quand, après quelques jours, elle a voulu récupérer le petit, il était trop tard. On n'a pas voulu le lui rendre. Alors elle a fait des pieds et des mains, il y a eu une enquête sociale, le père de l'enfant, qui était très peu là, l'a aidé, monsieur et madame se sont présentés ensemble aux entretiens, ils ont déclaré qu'ils étaient mariés religieusement, ce qui n'était probablement pas vrai, ils ont déclaré qu'ils vivaient ensemble, ce qui était faux, mais tout ça, ça n'a servi à rien. Et c'est pour continuer à faire les démarches pour récupérer son bébé que la mère de Charles Wasserstein a refusé de suivre sa sœur, son beau-frère et leurs enfants qui sont partis se cacher en zone libre. En 1942, la mère du nourrisson sera arrêtée et déportée sans retour, tout comme le père de l'enfant. Alors, qui est devenu Charles Wasserstein ? Alors, il a été pris en charge par l'assistance publique pendant toute la durée de la chasse aux Juifs. Il a été confié à une première nourrice dont il ne garde aucun souvenir. Puis, en 1946, il a été confié à une seconde nourrice dans le Berry. Là, il a vécu 2 ans. Il a changé de nom de famille. Il s'appelait Charles Gabriel et il était officiellement catholique. Et un beau jour de 1947, un couple se présente pour le récupérer. Comme Charles a peur, comme il refuse de les suivre, ils lui disent qu'ils sont ses parents. Alors c'est évidemment un argument puissant et il accepte de partir avec eux. Charles a à peine 7 ans et cela fait déjà 4 fois qu'il change de famille. Alors, est-ce que ce sont ses parents ? Lui, il le croit, mais en réalité, ses parents sont morts. Alors, qui sont-ils ? Quel est ce couple ? Alors, ce sont son oncle et sa tante, monsieur et madame Goldfarb, ceux que la mère de Charles a refusé de suivre en zone sud. Ils ont déjà 3 garçons, dont l'aîné porte le même prénom que lui, d'ailleurs. Alors, les Goldfarb vont s'occuper de Charles sans lui dire la vérité, jusqu'à ce qu'il la découvre de manière brutale. Il est orphelin. Mais durant toute sa jeunesse et sa jeune vie d'adulte, il n'en saura pas beaucoup plus. Car, comme vous le savez, Rudy, au lendemain de la Shoah, on parlait peu des disparus, on parlait peu du drame, on ne savait pas grand-chose, on ne voulait pas réveiller les souffrances, on ne voulait pas se replonger dans l'horreur qu'on avait vécue et surtout, on devait travailler et recommencer à vivre. Alors, si je vous ai bien suivi, on a un bébé séparé donc de sa mère à cause d'une erreur administrative, ce qui fut sans aucun doute une épreuve terrible pour cette jeune maman, mais une épreuve qui finalement sauva son enfant. Oui, exactement. Alors, l'assistance publique a voulu obstinément le garder et c'est ce qui a fait que ce bébé a échappé au destin tragique des 11 000 enfants juifs déportés de France. Charles a eu un début d'existence particulièrement difficile. Il a été ballotté de maison en maison, ignorant la vérité sur qui il était, pensant d'abord qu'il s'appelait Charles Gabriel, qu'il était chrétien et berrichon, puis croyant qu'il était l'enfant d'une fratrie et d'un couple de parents, les Goldfarb, pour apprendre finalement qu'il était orphelin. Alors, que dit la psychologie au sujet de ce type de destin ? Qu'est-ce qu'on devient quand on connaît pendant les premières années de sa vie une telle instabilité, de tels mensonges, de tels non-dits, de tels changements de lieu, de vie, d'identité ? On devient Charles Wasserstein, à la recherche d'une compagne aimante avec qui fonder une famille, une compagne fidèle, à la recherche d'une réussite personnelle et professionnelle, animé au fond par plusieurs exigences essentielles, dont celle de reconstituer la vérité sur le début de sa vie et sur la fin de celle de ses parents. Charles Wasserstein, comme de nombreux bébés cachés trop petits pendant la Shoah pour se souvenir de ce qu'ils avaient vécu, trop petits pour conserver le souvenir de leurs parents disparus, est devenu sur le tard l'historien de lui-même.
Aidé par des chercheurs, par des professionnels, par le centre de documentation du CERCIL, le musée des camps du Loiret, il est parvenu à rassembler une somme importante d'archives. C'est pourquoi on lira, Rudy, avec intérêt et émotion, le livre de Charles Wasserstein qui a pour titre « Sauvé d'Auschwitz par l'assistance publique », qu'on peut se procurer gratuitement au Mémorial de la Shoah. Il s'agit d'un document rare qui raconte une histoire de vie exceptionnelle, truffée de reproductions d'archives, de photos de parents, dont un splendide portrait de sa mère, Toba Wechselmann, déportée sans retour le 30 septembre 1942 par le convoi numéro 39.